Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Rust qui revient fraîchement de New York City, the city that never sleeps. Ouais, voilà, ni plus ni moins. Donc il y était pour l'UFC 268 tout simplement, mais là on va parler de la suite. On va parler de Michael Chandler, on va parler de Conor McGregor parce que ça commence à chauffer, mais n'oubliez pas, avant toute chose, on s'en rapproche vraiment très sérieusement. Ouais. Road to 100 G's. On a passé les 97 000, donc immense merci à vous. On vous prépare de très belles choses. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir des fight kits UFC. On sait pas. On sait pas. On prépare des petites choses. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Vous le savez, ça nous aide énormément. Générique. Soit. Michael Chandler a écrit 2022 sur Twitter accompagné d'une image, d'un montage, d'un face-off entre Conor McGregor et lui-même. Et Conor McGregor a répondu en écrivant at some stage, donc à un certain moment, c'est certain. Il l'a félicité aussi, il a donc félicité Michael Chandler pour son combat face à Justin Gaethje. Voilà, le rendez-vous semble pris entre les deux hommes. Ouais. Numéro 5 pour Michael Chandler, numéro 9 pour Conor McGregor. Moi, ça me dérangerait pas. Moi non plus, et puis, mais en tout cas, il joue tellement bien ses cartes, Michael Chandler. Il est impressionnant. Franchement, il est impressionnant parce qu'il joue. Bon, c'est même pas qu'il joue bien ses cartes, c'est il combat tellement. Enfin, regardez un combat de Michael Chandler, c'est l'assurance que vous allez voir du spectacle comme jamais. Il est ultra complet, il est ultra bon. Le combat contre Justin Gaethje, un des combats de l'année, si ce n'est plus. Donc, il est extraordinaire en tant que combattant, mais il joue tellement bien ses cartes parce que là, de call-out Conor McGregor, donc il vient de perdre le vrai ticket, donc c'est soit le titre, soit Conor McGregor. Donc il appelle Conor. Il est c'est son bon droit parce que Conor lui-même est sur combien de défaites Oh, ça suffit. Deux défaites. Ouais, voilà, dont une par blessure dans un combat qu'il allait gagner au second round. C'est vrai. On avait oublié ça. On a tendance à l'oublier cette version de la réalité. mais voilà, comme Conor McGregor, il faut entre guillemets qu'il se refasse. Donc ça n'a que trop de sens finalement de faire, je pense aussi, un combat. On parlait de Tony Ferguson, mais Michael Chandler, c'est encore mieux presque pour Conor McGregor puisqu'il est encore plus chaud, quoi. Le fer est encore plus chaud. Alors, quelle est la date déjà qu'il a donné Conor McGregor pour le retour ? Alors, ça devait être juillet. Là, il y a des rumeurs pour le printemps. Sur le papier, ça arrangerait les deux hommes. Conor McGregor, lui, affronte quelqu'un qui sportivement fait partie du gratin. Ou presque. De son côté, Michael Chandler aurait un payday extrêmement mérité à 35 ans. Deux choses. Il y a quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, qui a écrit, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, en gros que Michael Chandler est la meilleure signature de l'histoire de l'UFC. Quand je dis meilleure signature, on parle de quelqu'un qui est déjà connu et qui arrive à l'UFC après, parce que sur le papier, tout le monde est signé, a déjà une carrière avant l'UFC. Mais je trouve qu'en très peu de temps... Ça dépend, parce que du coup, si on doit revenir à toute la période du Pride, il y a toutes les signatures du Pride. Disons, dans l'ère moderne de l'UFC, post-Pride, en fait, ça dépend de... Ça dépend du moment, parce que sinon tu vas dire Justin Gaethje. Justin Gaethje, et en fait, je vais être le casse-couille, tu sais, qui dit ça dépend de comment on regarde les choses. Mais ça dépend comment on regarde les choses, en fait. Non, mais c'est parce que, tu vois, Ben Askren, grâce à Ben Askren, tu vois, Jorge Masvidal est devenu une superstar. Tout le monde est devenu une superstar, en fait. Jake Paul, tout ça, ça n'a pas plus de rapport avec l'UFC, mais grâce à Ben Askren, des gens sont devenus des stars. Donc, tu sais, on peut le voir comme ça aussi, en fait. Mais oui, Justin Gaethje, pareil, donc on peut le mettre en plus au-dessus, parce que Justin Gaethje... Non, désolé, mais... Non, mais dans le sens plutôt, quelqu'un qui arrive à l'UFC dans... je pense que la personne a voulu écrire ça, du coup. Tu sais, quelqu'un qui est déjà quasiment au pinacle, tu vois. C'est vrai, ok. D'ailleurs, mais au pinacle, on peut pas vraiment dire ça, parce que c'est l'UFC, finalement. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Un peu à la manière de si Fedor avait signé à l'UFC, tu vois. Ou de Overeem. Désolé. Mais il a signé à l'UFC, Overeem. Bah oui. Oui. Quand il était au pinacle. Ouais. Il m'énerve. Non, mais je suis désolé. Oui, non, mais t'as raison. C'est vrai que t'as raison. Donc, en tout cas, c'est une très très grosse signature. Bon, merci. Il a loupé. Putain, je suis désolé. Par contre, ce que je peux dire. Alors là, là, je le vois venir déjà à 10 km. En signant Michael Chandler, en faisant Michael Chandler contre Conor McGregor, on pourrait avoir sur le papier le premier round le plus fou de l'histoire de l'UFC. De l'UFC, parce qu'au Strike Force. Bah oui. Non, là, c'est sûr.
faut juste, le truc, c'est qu'en fait, si Michael Chandler adopte cette stratégie qu'il a tout le temps d'aller comme un chien enragé, mais Qu'il peut faire aujourd'hui. absolument. Mais soit ça peut aller très vite si jamais on a un Conor qui est en mode Conor versus José Aldo. Ce qu'on n'a plus vu depuis 2016. Depuis la préhistoire, ouais. Il y a 5 ans. Ouais. Ah, ça remonte. Mais t'en montres, il y a 5 ans. Et puis en plus, là, physiquement, Conor est en train tranquillement de passer son prime, en Ouais. plus du kilométrage, en plus de son tibia qui est en train d'être remis d'une bruit de biscotte. Mais on sait jamais. Mettons qu'il soit peut-être. Qu'il revienne à sa. J'en ai marre de dire ça à propos de Conor. On le verra c'est plus. chiant. Ouais. On En fait, verra pardon, je vois Mais pas. qu'il soit aussi incisif. Ouais, voilà, qu'il vienne, qu'il soit bon. Voilà. Et avec un Conor McGregor qui vient en bonne forme et qui soit bon, qui soit bon, et ben ça peut faire un combat extraordinaire. Parce que par contre, il y a quelque chose, voilà, qu'on ne peut pas enlever à Conor McGregor, quoi qu'il arrive et quelle que soit la métrique qu'on prend, quel que soit l'angle selon lequel on regarde les choses. Oui. Wow. Preach, c'est que il y aura toujours du spectacle. Donc c'est ça qui est bien, c'est que même s'il n'a pas le timing qu'on lui connaît, même s'il n'a pas, de toute façon, ce sera un round hallucinant. Effectivement. Juste avant, peut-être le deuxième ou L'un et l'autre. Ouais, peut-être commence à baisser un petit peu en régime. Moi, ce qui me fait un petit peu peur pour le coup, et là, il y a aussi quelqu'un qui avait écrit ça par rapport à nos articles et les posts qu'on a fait sur ce combat éventuel, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, Conor McGregor, sur le papier, moi j'ai peur, mais finalement on a peur contre n'importe quel membre du top 10. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, il fut un temps où Conor McGregor, on se disait, mais jusqu'où peut-il aller? Que peut-il faire? Machin, survoler un peu tout le monde. Là, on est effectivement un peu plus arrivé dans cette période où on a un peu peur qu'il se fasse déclencher par tout le monde, en fait. Et à l'époque, Car l'époque est... où on pouvait se dire Conor McGregor a une chine en adamantium, même Un maintenant... menton. Un menton, oui, une chine. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est terrible ce soir. Un menton en un menton en adamantium, ce n'est plus le cas. Souvenez-vous, moi c'est vraiment ce qui m'avait frappé le plus, c'est le deuxième combat contre Dustin Poirier. Il se fait toucher une fois, il se recroqueville d'une manière qui précipite finalement le takedown et cette tentative de guillotine qui avait été travaillée à l'entraînement selon Conor McGregor. Mais en tout cas, il y a même plus ce côté, on peut se dire, bon, il peut encaisser 2-3 coups et contre Michael Chandler. Ah bah, faut pas en encaisser un seul, quoi. Ouais. Surtout que Conor McGregor n'a pas cette habitude justement d'aller au contact, d'échanger à courte distance. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que tu vois, il est peut-être, comme on le voit maintenant, c'est toujours cette idée du Conor McGregor qui était dans son prime, qui attend le contre et qui finalement laisse une certaine distance à son adversaire. Mais que déjà, on sait qu'avec ses explosions athlétiques, il peut couvrir d'énormes distances très rapidement. Et j'ai très très peur de ça, tu vois. Moi aussi. En fait, il fut un temps où j'aurais mis Conor Tous les jours. peut-être 90 fois sur 100. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est plus le même. Là, sur un combat comme ça, une opposition de style comme celle-là, effectivement, où Chandler est ultra agressif et Conor reste en état de contre-attaquant, comme tu l'as dit, vraiment, ça aurait pu être tout bénéf pour Conor. Et bon, ça aurait dépendu du game plan de Chandler, mais la lutte, si elle n'était pas au goût du jour pour Chandler, ben effectivement, ça pouvait être très favorable comme match-up à Conor, mais on n'en est plus là, quoi. Donc, même si Chandler voulait mettre de la lutte, je suis pas persuadé que Conor soit ultra chaud pour la défendre maintenant, aujourd'hui. Et effectivement, ben, on a vu il y a très longtemps qu'on l'a plus vu, cet incroyable timing. Il est toujours très bon, Conor, mais ce n'est plus celui qu'on connaissait avant. Donc là, j'ai peur que, tu sais, ce soit une image terrible où, en gros, Chandler arrive sur un one-shot un peu comme contre Dan Hooker. Et en gros, tu sais, tu vois Conor au ralenti qui a amorcé son mouvement pour contrer, mais trop tard, Ouais. tunk, et qui se fait... Et voilà, c'est des gros flashs que j'ai à propos de ce combat, mais c'est pas un petit mais. Et là aussi, vous avez été nombreux à réagir à ce propos, et je partage l'avis de certains qui disaient oui, Conor McGregor, on l'enterre peut-être un peu trop vite, parce que bon, il a perdu il y a 3 dernières défaites, mais contre Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier. C'est vrai. Et c'est pour ça que ce sera très intéressant quand on le verra revenir. Mais voilà, c'est contre Dustin Poirier, comment dire, cette défaite, on n'a pas eu l'impression de retrouver un Conor comme il était dans son état optimal. C'était prévu. Ouais, voilà. Premier round pour laisser la confiance à Dustin. Mm.
Et deuxième, il allait lui rouler dessus, les gars. Ouais. Donc bon, on attendra le troisième, hein, j'imagine, pour voir ça. Mais ouais, en fait, on en a tellement parlé de Conor. Là, évidemment, c'est un podcast pour Milky, bien sûr. Mais on en a tellement parlé, et cette phrase, le vieux Conor, si on le retrouvait, on l'a tellement prononcé qu'en fait, Mais le fait qu'ils soient intéressés par Michael Chandler, toi, ça te... Si, ça me hype, mais Moi parce aussi, que ça le combat me serait hype. beau, quoi. Le combat serait beau. Moi, le seul truc qui m'angoisse un peu, c'est qu'aujourd'hui, on voit Conor McGregor est toujours très actif sur ses réseaux sociaux et ça. qu'il réponde aux collabs de Michael Chandler, c'est peut-être le rare moment de lucidité qu'on a eu de sa part depuis peut-être sa défaite, tu vois. Mais et peut-être parce que c'est un des combats qui, là, est le plus palpable pour lui, en fait, je pense. Parce que je me dis, je pense, c'est si on se met dans notre tête de Conor McGregor, pas évident, mais c'est que... C'est dit Rust avec tous ses yachts et tout. Oui, voilà, c'est ça, Voilà. ouais. C'est facile. Mais je me dis, finalement, quand il fait du trash talk sur les réseaux sociaux et qu'il trash talk tout le monde, grosso modo, en fait, la potentialité qu'il les affronte, généralement, même s'il parle d'autres combattants, de toute façon, il allume dans toutes les catégories de poids et absolument tout le monde, en fait, réalistiquement, il y a peu de chances que ça se passe. Mhm. Là, c'est un des premiers seuls combats où vraiment, ça aurait du sens et c'est largement possible. Et là, ça peut être commencé à être discuté entre lui, Hunter, Dana White, etc. Donc je pense que c'est simplement que, enfin, ça c'est un combat qui peut toucher, et donc peut-être qu'il redevient lucide, enfin j'imagine. On imagine. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qu'il nous reste, exactement. Enfin, il nous reste ça, et puis MyProtein. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code La Sueur. Et puis Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Allez, see ya, Big Rusty. Fucking coming for you!